Salam à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois un livre intitulé Atlas du mondialisme. Donc c'est un livre de Pierre Hiller. Je vous le conseille fortement parce que ce livre il explique la réalité du monde d'aujourd'hui et d'avant aussi. Donc nous commençons. Excusez-moi. Atlas du mondialisme. Les temps sont mûrs. Les temps sont mûrs. Les temps sont prêts. Donc c'est un livre, c'est pas non plus... il doit faire 300 pages. 300 pages... 3. Commençons. Alors... Bon là je vais pas vous faire le résumé parce que je préfère attaquer directement. À propos de la Première Guerre mondiale, commençons sans transition. Alors, il faut savoir que la Première Guerre mondiale, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. L'assassinat du Ferdinand, de l'archiduc, je sais plus quoi, le 28 juin 1914, enfin bref, tout ça, tout ce qu'on raconte dans les médias et à l'école aussi, c'est pratiquement que des conneries. Donc, vraiment, c'est que des conneries. Enfin, n'oublions pas que la guerre de 14-18 a consisté, pour le monde anglo-saxon, à empêcher l'Allemagne de réaliser son projet de voie ferrée de Hambourg au Koweït. Donc voici la carte. Ça descend jusqu'au Koweït. Ça s'appelle le Baghdad Ban. Donc aujourd'hui vous avez par exemple le Nord Stream. Nord Stream c'est le gazoduc. Ça c'était un projet de voie ferrée. Projet qui lui aurait permis de soumettre et de contrôler le Proche-Orient et ses hydrocarbures jusqu'au golfe Persique. Donc l'histoire se répète, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous avez par exemple l'histoire du Nord Stream 2 en ce moment. T'as les Américains qui ont sûrement saboté, parce que si vous pensez que c'est les Russes, franchement vous êtes débiles, hein. Ils ont juste à couper le robinet, les Russes. Et donc ici nous avons le projet de voie ferrée. C'est à cause de ça qu'il y a eu la Première Guerre mondiale. Pour empêcher l'Allemagne de faire le Baghdad Ban, la fameuse voie ferrée. Nous poursuivons. Donc voilà, on poursuit. Alors bref, la montée en puissance des tensions attire-t-elle un maelstrom? Donc un maelstrom, c'est un typhon qui attire tout vers lui. Tel un maelstrom, les grandes et moyennes puissances de ce monde appelées à se fracasser les unes aux autres sur cette terre antique du Proche-Orient si rien n'arrête le processus. Et là, nous allons appuyer cela avec un verset coranique. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres. Et on soufflera dans la trompe, nous les rassemblerons tous. Alors, j'enlève ça, excusez-moi. Alors, ces ambitions furent expliquées avec encore plus de précision dans un autre livre paru en 1903, La Macédoine, le chemin de fer de Bagdad. Celui-ci permet de comprendre les enjeux de l'époque qui, chose extraordinaire, correspondent à notre situation du début du XXIe siècle avec seulement des moyens techniques plus développés. Donc, c'est exactement l'histoire qui se répète, comme je l'ai dit précédemment, mais avec des intervenants et des moyens techniques plus développés, à peine différents.
À moins que les différents acteurs de 2017 acceptent sagement de s'entendre dans la répartition des zones d'influence et sur le respect accordé aux intérêts de chacun, il semble ne pas savoir qu'ils repassent sur les mêmes chemins empruntés par les différents protagonistes à la veille de la guerre 14-18. Donc, comme je vous ai dit, rien de nouveau sous le soleil. Je prends ma Bible. Ecclésiaste. Je prends ma Bible et je vous montre. Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, je vais vous mettre le verset. Voilà. On poursuit. Nous sommes 124. Alors, cette maxime. Les Anglais l'ont utilisée pleinement car pour Mackinder, le monde anglo-saxon, les îles britanniques avec leur empire et les États-Unis doivent à tout prix empêcher l'unification du monde eurasiatique, soit par l'Allemagne, soit par la Russie. Donc, avec ce qui se passe, les tensions en ce moment, vous voyez bien que c'est pour empêcher toute unification du monde eurasiatique. En effet, un tel processus permettrait au pays d'obtenir le contrôle complet de ce vaste territoire avec ses richesses agricoles, minières, énergétiques et humaines, la domination sans partage sur le monde, et versant et relayant ainsi les pays anglo-saxons en position de deuxième classe. Cette vision géopolitique est résumée par Mackinder. Qui contrôle le cœur du monde, commande à l'île du monde. Qui contrôle l'île du monde, commande au monde. Ensuite, pardon, qu'avons-nous ici? C'était la fameuse guerre de Yougoslavie. En outre, rappelons que la guerre de l'OTAN contre la Yougoslavie en 1999, avec la création de la base de Bonstel au Kosovo poursuivait le but de raccorder l'ensemble balkanique en un tout stratégiquement homogène en liaison avec le Proche-Orient, permettant ainsi d'isoler l'Eurasie. La Russie de Vladimir Poutine et en arrière-fond la Chine font tout pour casser cette politique. Donc, voilà. Alors, je voulais juste partager avec vous deux versets en amont. Parce que j'ai remarqué aussi que la Russie joue toujours le rôle de Dhu al-Qarnayn. Donc, Dhu al-Qarnayn, ça signifie celui aux deux époques, celui qui possède deux époques. Et j'ai remarqué que, comme précédemment, il avait mis des blocs de fer pour empêcher Gog et Magog de semer le désordre sur Terre. Bah, de la même manière, j'ai remarqué que la Russie, elle joue toujours le rôle de barrage. En 2008, avec la Géorgie, en 2015, avec la Syrie, ils ont joué le rôle de barrage, empêchant l'Occident de mener à bien son agenda. Et maintenant, encore en 2022, ils jouent le rôle de barrage avec l'Ukraine. Donc, ce qu'on comprend par là, c'est que, sachant qu'ils font rôle de barrage à chaque fois, alors attendez, je vais vous partager. Voilà. 94, alors. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Donc je vois que... Pardon. Il joue toujours le rôle de barrage. Excusez-moi. C'est ce que j'ai remarqué à chaque fois. On poursuit. 127, page 148. Voilà. 623. Bon, ça c'est des références, hein, j'en ai besoin.
Alors, ici nous avons... Alors en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que en fait, il y a... La réalité du monde d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, nous avons des conflits envers des, des, euh, des groupes sionistes et Lubavitch qui se disputent le partage du monde en fait. Une partie de la nouvelle génération juive emprunta la voie de Herzl et de Jobinski, donc c'est le monde sioniste, l'Occident, tandis que l'autre, précisons la plus grande, a cédé à la tentation et est venu grossir les rangs de la bande à Lénine, Trotsky, Staline. Donc en fait, quand vous voyez les États-Unis, l'Union européenne, machin, l'Union soviétique, tout ça, en fait c'est des groupes, des oligarchies, des élites qui se disputent en fait. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, là vous avez des conflits, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, nous on pense que c'est la France contre ceci, cela, la France contre l'Allemagne, tout ça, les nazis, machin, mais en fait c'est beaucoup plus profond que ça. En apparence ça l'est, mais après il y a encore les coulisses. Le rapport de la commission révèle qu'il y avait des rivalités violentes entre les juifs sionistes allemands défendant le Deuxième Reich de Guillaume II et les juifs sionistes acquis à la cause de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis. Nous pouvons ajouter que parmi ces événements de 1917 liés entre eux, il faut citer aussi l'apparition maritale de Fatima. Donc l'apparition maritale de Fatima, c'est le livre que je vous ai... attendez. Voilà, donc c'est le livre que je vous ai demandé de lire. Donc c'était celui-là. Il y a un rapport entre les deux. Vous voyez. Donc celui-là aussi, lisez-le, profitez-en pour le lire aussi. Et ensuite, moi j'aimerais appuyer cela avec un verset. Le suivant. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui ourdissent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Voilà. Alors ensuite, nous poursuivons. 168. Qu'avons-nous ici? Ah oui, tiens, intéressant. Alors ici nous avons l'histoire du... Nous avons l'histoire de la... Enfin pas l'histoire de la série, pardon, mais les tenants et les aboutissants de la guerre en Syrie qui a commencé en 2011. Donc comme alternative à la voie maritime, le Qatar à cette époque cherche à faire passer un gazoduc par voie terrestre partant d'un grand gisement sous-marin de gaz localisé dans le golfe Persique et partagé avec l'Iran, évitant l'Irak et se dirigeant vers la Syrie. À partir de la plaque tournante de Homs. L'objectif était ensuite de se brancher sur la Turquie libérée du gaz iranien et le Liban, permettant d'irriguer toute l'Europe aux dépens de la compagnie russe Gazprom. Donc encore une fois, c'est pour contourner la Russie. Le refus du chef d'État syrien Bachar al-Assad, allié de la Russie, d'accéder à la demande du Qatar n'est pas étranger au déluge de feu que connaît ce pays depuis 2011. Donc apparemment, comme il a refusé ce projet, il a été ravagé. Gog et Magog ont attaqué. Le ravage de Gog et Magog sur le Moyen-Orient. D'ailleurs, je vous partage un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était angoissé. Il dit La ilaha illallah. Il n'est de Dieu que Allah. Malheur aux Arabes. Un mal arrivera bientôt. Un mal s'est approché. Aujourd'hui, le rempart de Gog et Magog a été ouvert comme ceci. Il fait un cercle avec sa main.
Ô messager d'Allah, périrons-nous alors qu'il a parmi nous des vertueux? Il répondit, oui, dès lors où le vice se proliférera. Donc nous avons la raison pour laquelle la Syrie a été ravagée, mais le Moyen-Orient en général. Nous poursuivons. Excusez-moi. Alors là, il y a encore un truc intéressant à propos de l'Iran. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'Iran est la dernière puissance politique et militaire dans cette région à pouvoir freiner les tentatives de création d'un grand Israël. Si cette attitude persiste, il y aura un prix à payer pour Téhéran. Donc c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas d'embêter l'Iran par rapport à son projet de bombe atomique, les sanctions, machin, la diabolisation médiatique, etc. Parce que ça freine la création du grand Israël. Donc y aura-t-il un prix à payer pour l'Iran? L'avenir nous le dira. Les rivalités entre pays russes opposés au monde anglo-saxon, par exemple, ne sont que des revêtements cachant souvent des oppositions violentes économiques et spirituelles entre factions juives. Comme le rapporte The Time of Israel du 5 avril 2014, les juifs d'Ukraine, appuyés par l'Occident, sont en guerre contre les juifs Lubavitch soutenant Poutine. Donc en fait, le peuple il trinque en fait à cause de ces gens. C'est le peuple qui trinque. Ces gens ont des projets, des intérêts économiques et spirituels. Hein. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vous raconte. Oui, machin, toujours rejoindre l'OTAN, machin, ceci, cela. Enfin bref, ça n'a rien à voir. Hein. Si vous saviez, je pense que vous auriez peur. Si les gens savent ça, il y a des révolutions directes. Hein. Enfin bref. Donc, là, nous avons effectivement, c'est le cas dans la Genèse du chapitre 22, versets 17 et 18, qui promet à Abraham, je te bénirai, et je bénirai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable du rivage de la mer. Ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Et en ta semence seront bénies toutes les nations de la terre. Ces propos sont considérés par les Juifs comme une reconnaissance matérielle exclusive qui leur est réservée. Le peuple élu, machin, nous avons... c'est nous les élus, c'est nous les rapprochés de Dieu, et le reste, non, pas du tout. Pour le monde judaïque, l'idéal a un horizon terrestre, tandis que l'Église projette un idéal céleste. Donc eux, ils veulent uniquement... pensent que tout leur est dû, en fait. Alors que pas du tout. Et nous allons voir ça tout de suite, là. Alors, c'est sourate numéro 2. Voilà, 84. Voilà. Alors, le verset est le suivant. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dit, si l'ultime demeure auprès d'Allah et pour vous seul, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort, si vous êtes véridique. Logique. Ça me semble clair. Hein. 62. Très bien. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Dis, ô vous qui pratiquez le judaïsme, si vous prétendez être les bien-aimés d'Allah à l'exclusion des autres, souhaitez donc la mort si vous êtes véridique. Bah oui, tu vas aller au paradis, si tu prétends vers la satisfaction de Dieu, tu vas au paradis, etc. Pourquoi continuer de vivre? Souhaite la mort et va au paradis. Non, je vois pas l'intérêt de continuer à vivre. Enfin bref, c'est ridicule. Hein. On continue notre périple, page 216. Voilà. Alors, ici, voilà. Alors, c'est à propos du Messie, de l'Antéchrist, pardon.
Il a dit qu'à la fin des temps, l'Antéchrist viendra pour imposer son empire. Imposer son empire, avant d'être rejeté par l'arrivée du Messie. Dans une apparition reconnue par l'Église, La Salette, 1846, donc le livre que je vous ai présenté précédemment, la Sainte Vierge annonce différents événements. Elle précise en particulier que l'Antéchrist naîtra de l'union d'un évêque et d'une religieuse hébraïque. Une religieuse est normalement vierge. N'aurons-nous pas le couronnement suprême des idéaux sulfureux du sabbatianisme et du franquisme qui verraient la doctrine aboutir dans l'apothéose, mais temporaire? Alors, par rapport à ça, nous avons un hadith sur l'Antéchrist. Le hadith c'est le suivant. Alors, le faux messie sera anéanti. Jésus rattrapera le faux messie près de la porte de Lod où il le tuera. Lod est une ville située à une cinquantaine de kilomètres de Jérusalem. Donc c'est Jésus qui mettra fin à l'Antéchrist. Nous avons aussi le fameux hadith par rapport à imposer son empire, que depuis Adam jusqu'au jour dernier, il n'y a pas d'épreuve plus imposante que l'Antéchrist. L'Antéchrist. 248, nous poursuivons. C'est presque fini. Les propos de Gershom Scholem prennent un sens particulier quand il écrit dans tous les textes, dans toutes ses traditions, l'annonce des cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir, est décrite en images fulgurantes qui revêtent toutes sortes de formes: guerre, maladie mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique, donc là tout ce que nous vivons actuellement, mais aussi apostasie, profanation du nom de Dieu, oubli de la Torah et rejet de tout ordre moral allant jusqu'au renversement des lois de la nature. L'inversion des valeurs, tout ça. Gog et Magog. Les événements politiques et religieux détruisant de nombreuses kélipotes, amorcés par la Première Guerre mondiale, se déroulant et prenant de l'ampleur pendant et après 1945, montrent que l'esprit sabbatéo-franquiste continue son œuvre de destruction en vue d'un autre monde. Donc, un verset, sourate 5. Alors je vais vous partager une partie du verset, qui est le suivant. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا النَّارَ لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Nous avons jeté parmi eux l'inimitié et la haine, l'animosité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et il s'efforce de semer le désordre sur terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. La corruption, la destruction. 151, 257, c'est juste... Voilà, excusez-moi. Alors, il s'agissait de favoriser le lancement d'un grand incendie dans le cadre d'une révolution mondiale, donc un effondrement économique mondial par exemple, avec son cortège de sang et de rédemption messianique, d'essence sabbatéo-franquiste par l'entremise de Trotsky et de ses affidés. Donc c'est à l'époque de l'Union soviétique, Staline, qui n'était pas messianiste, déjoua ses plans en voulant maintenir les principes de la révolution à son service seul en Union soviétique. D'une certaine manière, face à Trotsky et à ses ambitions de chambardement planétaire au service d'une utopie messianiste, dans le degré du mal, Staline fut le moins pire. La réponse de la City et de Wall Street, donc de la Grande-Bretagne et des États-Unis, fut de favoriser l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Donc c'est à cause d'eux que Hitler a pris le pouvoir. Comme l'ont montré les travaux de l'extraordinaire Anthony Sutton in Wall Street et l'ascension de Hitler. Le retour aux sources 2012, le but ultime était de contrer et d'abattre Staline. Donc le but, ils ont mis Hitler pour pouvoir
contrer et abattre Staline. La victoire de ce dernier sur le nazisme en 1945 désorganisa les plans des élites occidentales. Plus particulièrement la City de Londres, l'enfer est divisé contre lui-même. Donc dans tout cet enfer-là, dans tout cet enfer, des injustes qui contre d'autres injustes. Ensuite, nous poursuivons, nous avons 257, 269. Voilà. Voilà. Comme nous l'avons vu avec les propos d'un porte-parole comme le rabbin Eli Ben Amozek, la nouvelle synagogue n'admet pas cette reconnaissance du Christ comme Messie, incarné, et veut en effacer les conséquences religieuses et politiques. Donc ils veulent vraiment détruire le christianisme et l'Église. Il s'agit de substituer un intermédiaire au profit d'un autre, qui est le peuple juif. Peuple prêtre, médiateur unique officiant dans un temple restauré entre le Dieu monothéiste et l'ensemble de l'humanité non juive, encadré par les lois noachides. Les gentils, donc les non-juifs, n'étant admis qu'au seuil de ce temple, comme prosélytes de la porte ou simples fidèles. L'organisation spirituelle et temporelle du monde doit tourner autour de cette nouvelle métaphysique défendue par le judaïsme talmudique depuis 2000 ans. Et cette ligne de conduite, en opposition avec la tradition de l'Église, est au cœur des conflits de l'histoire humaine, et ce jusqu'à la fin des temps. Apocalypse. Donc là, nous avons un petit verset biblique. Donc le verset biblique est le suivant. C'est Apocalypse 1, 9 jusqu'à 10. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à épreuve les habitants de la terre. Et un verset coranique pour accompagner cela. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. La synagogue de Satan. Page 85. Excusez-moi. Voilà, 85, excusez-moi. Alors ensuite. Alors nous avons vu la politique du Deuxième Reich, avec le chemin de fer de Bagdad, qui, si elle était allée jusqu'au bout, aurait permis le contrôle, la production et l'acheminement du pétrole au profit de Berlin, donc de l'Allemagne, donc des sionistes allemands, la faction allemande. Sans oublier les connexions géographiques et stratégiques avec l'ensemble de l'Eurasie. Cela aurait ruiné l'Empire britannique. Donc les sionistes allemands auraient ruiné les sionistes britanniques. La faction allemande aurait ruiné la faction britannique. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. D'ailleurs, pour voir où localiser les factions, ben en fait, si vous remarquez bien, par exemple, la Grande-Bretagne, elle a gardé sa propre monnaie, elle sort de l'Europe. Nous avons aussi la faction allemande. Excusez-moi, j'ai un appel. À tout de suite. Voilà, excusez-moi. Donc je disais qu'il y avait la faction britannique, hein, à la City de Londres, qui a sa propre monnaie, qui sort de l'euro. Nous avons la faction américaine, hein, qui, elle, gère l'OTAN. Nous avons plusieurs factions comme ça, des rivalités internes. La faction allemande aussi. On voit que les sionistes, la branche du côté américaine empêche la branche allemande de faire des marchés avec les Russes, comme nous avons vu avec la Première Guerre mondiale. Ça, c'était la Grande-Bretagne, la faction britannique. Cette fois-ci, c'est les Américains qui sabotent Nord Stream et qui empêchent parce que l'agenda politique sioniste allemand n'est pas forcément pareil que celui des Américains. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons aussi des sabotages, etc.
285, 86. Ouais. Alors, ça va être un peu intéressant aussi. Au moment de la chute du mur de Berlin, alors c'était en 89, je crois, les États-Unis étaient la seule puissance, la seule et unique puissance. Un monde unipolaire sous l'égide américaine semblait se profiler. Les administrations Bush, Clinton et Obama ont tenté d'imposer une Pax Americana que la Russie et la Chine ont refusé de subir. Donc les deux mastodontes, la Russie et la Chine, s'opposent et résistent. Alors là, je vous laisse tout. Donc excusez-moi, ça a coupé. Hein. Je vous laisse partager avec vous une vidéo de Père Bush le 11 septembre 1991, soit 11 ans avant les attentats du 11 septembre 2001. Il a fait un discours. Et si vous remarquez bien, ce discours, il a été fait quand les États-Unis ils avaient un boulevard. Ils n'avaient plus aucun antagoniste, ils n'avaient plus aucun rival. Ils avaient un boulevard devant eux. Un monde unipolaire sous l'égide américaine semblait se profiler. Donc comme ils avaient un boulevard, ça y est, nous sommes les seuls et uniques puissants, la seule et unique puissance. Père Bush, il a fait son discours. Je vous laisse avec le discours. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Donc voilà, c'était une vidéo sur Bush père. Donc les guerres engagées par le monde anglo-saxon en liaison avec leurs alliés israéliens au Proche-Orient en 91 et en 2003, suivi de la politique de déstabilisation de pays comme la Syrie en 2011, ont pour objectif de priver la Russie et la Chine d'un ensemble de territoires allant de la Turquie aux côtes du Yémen. Donc de la Turquie aux côtes du Yémen. Donc c'est tout ça là pour empêcher la Russie et la Chine d'avoir des partenaires en fait. C'est la porte d'entrée de l'Asie centrale. Vous voyez, de la même manière que ici en Europe, ils ont fait un espèce de cordon sanitaire pour empêcher les Allemands de faire commerce avec la Russie. Donc ils ont mis les pays de l'OTAN, ils ont fait un espèce de cordon sanitaire, la Pologne, etc. De la même manière, ici, ici ils ont utilisé la destruction. La Turquie fait partie de l'OTAN. Le Liban, la Syrie, l'Irak rasé. L'Arabie Saoudite aux bottes des États-Unis. Et le Yémen rasé. Donc voilà. Vous avez un cordon de destruction. Alors, priver la Russie et la Chine d'un ensemble de territoires allant de la Turquie aux côtes du Yémen. Ces pays représentant la porte d'entrée vers l'Asie centrale, qui est le cœur des échanges. Le cœur des échanges. Pardon. De la route de la soie. Si les deux grandes puissances sino-russes, donc Chine-Russie, arrivent à empêcher une mainmise anglo-saxonne sur cette zone, en particulier en réussissant à faire basculer la Turquie complètement dans leur camp. Intéressant. Ça me fait penser à le hadith de Constantinople. Le fait que la Turquie bascule dans le côté Chine-Russie. Le fameux hadith de Constantinople.
dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Certes, la ville de Constantinople sera conquise. La taftahun al-Constantiniya. Fala ni'mal amiruha wa la ni'mal jaysh wa dhalika al-jaysh. » Quel excellent commandant que celui qui la conquérera. Et quelle excellente armée que la sienne. Donc ça m'a fait penser à ça. On verra par la suite ce qui se passe. Sachant que la Turquie a un double jeu, j'ai remarqué, hein, un coup l'OTAN, un coup la Russie, un coup pas très clair tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais un peu bizarre. On part 304, voilà. Nous arrivons à la fin, à la conclusion. Hein. Excusez-moi. Alors ici nous avons « Cependant, on ne doit pas oublier que des factions oligarchiques peuvent causer des dégâts. » Donc, alors ils ont leur agenda, mais il faut croire qu'ils n'ont pas un contrôle total. C'est-à-dire que c'est pas quand ils commanditent ou qui mettent à exécution un plan, ça ne veut pas forcément dire que ça va marcher. Donc les oligarques peuvent causer des dégâts, assassinat d'une ou plusieurs personnalités importantes, attentats sous faux drapeau, etc. Et ce sont autant d'éléments pouvant déstabiliser et réorienter leurs projets concernant la finalisation de la gouvernance mondiale. Voilà. Nous arrivons à la fin. Hein. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de lire le livre. Hein. Vraiment, lisez-le, celui-là. Je vous conseille vraiment de le lire, celui-là. Vraiment, vous allez être mis au courant de pas mal de choses. Vous allez comprendre la réalité du monde d'aujourd'hui, pas tout ce qu'on vous raconte, vraiment. On raconte vraiment beaucoup de conneries. Et le fait de savoir, c'est très très important. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous partager un verset coranique pour appuyer tout ça. Qui est le suivant. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai fait un petit résumé. Je pense que vous devriez lire le livre Atlas du mondialisme de Pierre Hiller. Voilà, donc très instructif. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis salam et je vous dis à bientôt. Ciao.